Bienvenue dans l'entreprise Europe Technologies. C'est un groupe d'entreprises que j'ai démarré en 1993 à partir d'une idée de technologie pour mesurer des phénomènes dans la matière, en particulier la matière métallique au départ, comprendre pourquoi un matériau se comporte bien ou se comporte mal, comment cette matière peut évoluer. Donc on est orienté industrie, on est très industriel. Aujourd'hui cette entreprise, il y a 240 collaborateurs. On a 4 sites en France, donc ici c'est le siège à Nantes parce qu'on a assez attaché à notre territoire. Et puis on a une société maintenant aux États-Unis qui est près d'Atlanta, une joint venture au Japon, quelques agents dans le monde, des agents, plus que des agents, des partenaires clés, on est dans la technique, hein. Donc quelques partenaires dans le monde et on a à peu près un peu plus de 30% de notre chiffre d'affaires à l'export sur nos différents métiers. On a un socle de personnes qui ont un vrai savoir-faire dans les métaux, dans les composites, donc fraiseurs, ajusteurs, monteurs, tourneurs, des métiers techniques de cette nature-là. Ensuite, comme on fait des machines spéciales sur nos technologies qu'on a brevetées, dans les machines, il y a de l'automatisme, de l'informatique, on va retrouver encore de l'ajustage. Et il y a l'analyse, il y a toute une partie d'analyse des effets de ce que l'on fait. Par exemple, si on va traiter une pièce pour la renforcer, on génère un effet à la pièce. Donc on mesure cet effet-là par un laboratoire qui est un de nos sites aussi. On va essayer de comprendre ce qu'on a fait de façon à garantir derrière au client que ce qu'on a fait c'est bien fait et que ça va bien assurer le résultat attendu derrière. Donc c'est une catégorie plutôt de techniciens, on va dire laboratoire. Ensuite, on a à peu près un tiers de l'entreprise qui sont des ingénieurs ou docteurs ingénieurs. La philosophie du recrutement, en il faut un socle de connaissances, quelle que soit la formation. Il y a un minimum requis et l'école doit nous aider à former des jeunes sur un minimum requis. Il faut savoir parler en français, savoir s'exprimer. Évidemment, aujourd'hui, si on parle un peu certaines langues, c'est toujours un plus, en particulier l'anglais, mais d'autres langues exotiques de plus en plus. Savoir raisonner. Alors c'est vrai que nous, on aime bien les sciences. Et c'est vrai que le monde des sciences, il aide les personnes à structurer leurs pensées, à organiser un problème pour le prendre dans l'ordre. Bon, c'est ce que j'appelle un peu le socle. Mais à côté, il y a l'envie, la curiosité, la personnalité. Et ça, c'est ce qu'on regarde en premier. Parce que, heureusement, on a quand même globalement un système de formation dans notre pays qui fait que les jeunes qui sortent de l'école, ils ont quand même un niveau requis, ils ont un minimum de niveau requis. Donc après, ce qui fait vraiment la différence, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis curieux, est-ce que je peux emmener un projet, un petit projet, un gros projet, emmener des hommes, des équipes, des hommes et des femmes, emmener des équipes, emmener un client aussi, montrer au client que je peux prendre le risque et qu'il me fasse confiance. Donc c'est pas très grave de ne pas avoir 18 sur 20 tout au long de sa scolarité. Celui qui a 18 sur 20, c'est un plus. C'est pas suffisant. J'ai eu un cas où j'ai pas recruté une personne qui était le major de son école. Alors les profs m'avaient appelé, mais il n'était pas sociable. Et ça va pas dans l'entreprise. C'est aussi important le niveau d'acquis. Après la compétence, on acquiert tout au long de sa vie, mais le savoir-être, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. On ne travaille pas tout seul, jamais. Jamais tout seul dans l'entreprise. Donc on a pris quelqu'un qui était un peu plus modeste en niveau scolaire, mais alors qu'il avait une palette sur les données, on va dire, humaines, la relation avec l'autre, l'écoute, savoir défendre ses arguments mais en restant correct, même si on n'est pas d'accord. Enfin, tout ça c'est très important. On a préféré quelqu'un de ce profil-là. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de détecter des jeunes qui ont envie, et de leur donner des challenges intéressants. Alors ça représente un risque parfois, donc on l'encadre. Mais on a envoyé des jeunes en Inde, aux États-Unis, on les a envoyés dans des pays où peut-être certains ils n'auraient jamais été, dans des contextes techniques quand même assez difficiles. Et puis là on a vu des jeunes qui se révélaient parce que finalement ils avaient un challenge. Et quand ils reviennent avec le sourire en disant j'ai réussi à faire ce qu'on m'a demandé et je suis fier de moi, on a franchi une sacrée étape.